Et si la personne en qui vous aviez le plus confiance était celle qui préparait votre chute depuis le début? Alexandre avait tout. Richesse, succès, une épouse parfaite, du moins, c'est ce qu'il croyait. Jusqu'au jour où sa femme l'a trahi d'une manière inimaginable. Non seulement elle lui a volé sa fortune, mais elle l'a transformé en son propre domestique. Mais attention, l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Alexandre découvre un secret effrayant. Sa femme ne veut pas seulement son argent, elle veut sa mort. Trahison, manipulation, vengeance. Vous ne devinerez jamais comment cette histoire se termine. Accrochez-vous, car la suite va vous choquer. Regardez jusqu'à la fin et surtout, abonnez-vous maintenant. Vous ne voulez pas manquer la suite, croyez-moi, ce n'est que le début. Le monde ordinaire, dans une luxueuse villa perchée sur les collines d'une ville cosmopolite, Alexandre et Éléonore formaient un couple que tout le monde enviait. Alexandre était un riche entrepreneur, un homme doux et amoureux qui avait construit un empire avec Éléonore à ses côtés. Elle, belle et mystérieuse, était son amour de jeunesse, sa confidente et son épouse dévouée, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Aïda, l'appel de l'aventure. Un soir, alors qu'Alexandre rentrait de son travail, il trouva la maison plongée dans une ambiance étrange. Des valises prêtes à partir, des documents sur la table et un sourire glacial sur le visage d'Éléonore. Tout ceci t'appartenait, Alexandre. Désormais, c'est à moi. Elle lui tendit un document. Un contrat signé par lui-même, où il cédait toutes ses parts de son entreprise et ses biens à son épouse. Mais comment? Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Ce fut alors qu'un avocat apparut, suivi de deux hommes en costume. Alexandre ne comprenait pas, mais il réalisa bien vite que chaque signature qu'il avait faite au fil des années avait été manipulée. Le refus de l'appel, l'agonie de l'homme déchu. Lorsque Éléonore posa le tablier devant Alexandre, un silence pesant s'abattit dans la pièce. C'était comme si le monde autour de lui s'effondrait, comme un château de cartes emporté par le vent. Tu n'es plus l'homme de cette maison, tu es désormais mon domestique. Les mots se fichaient dans son cœur comme des lames glaciales. Alexandre se mit à rire, nerveusement, secouant la tête. C'est une plaisanterie. Regarde bien, Alexandre. C'est la réalité. Elle lui lança un regard de mépris absolu avant de faire un signe aux hommes de main. L'un d'eux, un certain Rodolphe, imposant et sans pitié, s'approcha et plaqua violemment Alexandre contre la table. Maintenant, tu vas obéir. Sinon, il tira de sa poche une enveloppe rouge sang qu'il posa juste devant lui. À l'intérieur, Alexandre y découvrit des photos troublantes, des images de sa famille, ses amis, ses anciens associés. Tous espionnés, suivis. Tu vois, mon cher, j'ai tout prévu. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas parler. Son souffle se coupa. Alexandre comprit que s'il refusait de jouer le rôle de domestique, il ne se contenterait pas de le ruiner. Il briserait tout ce qui lui restait. La colère explosa en lui. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Éléonore haussa les épaules avec un sourire presque amusé. Parce que je peux. Parce que j'ai attendu ce moment depuis longtemps et parce que tu étais trop aveugle pour voir la vérité. Alexandre sentit son corps trembler, son estomac se nouer sous l'humiliation. Il voulait hurler, se battre, renverser la table, mais au fond de lui, il savait. Il avait perdu. Il tenta une dernière fois de supplier. « Tu peux me donner? Pourquoi me haïr autant ?» Un silence suivit. Puis, Éléonore murmura, un venin suintant de sa voix, « Parce que je ne t'ai jamais aimé. » Ces mots furent le coup de grâce. Un instant plus tard, Alexandre lâcha l'enveloppe. Il baissa les yeux, brisé, incapable de lutter. « Bien, » dit Éléonore en claquant des doigts. Rodolphe défit sa prise. « À partir d'aujourd'hui, tu es Alexandre, l'homme d'entretien, et crois-moi, tu vas apprendre à obéir. » Le cauchemar commençait. Le mentor. Dès le lendemain, Alexandre fut réveillé par un seau d'eau froide. Il dormait désormais dans le sous-sol de sa propre maison, privé de tous ses luxes. Éléonore lui avait tout pris, son argent, ses entreprises, ses amis, même son identité. Il n'était plus le mari d'Éléonore, mais son domestique. Le personnel qu'il avait autrefois respecté riait derrière son dos. Il devait récurer les sols, préparer les repas, porter les sacs, sous le regard amusé d'Éléonore et de ses nouvelles fréquentations. Mais c'est à ce moment-là qu'il trouva un mentor improbable,
Clémence, une vieille gouvernante qui travaillait pour lui depuis son enfance. Ils t'ont pris tout ce que tu avais, Alexandre. Mais il te reste quelque chose qu'ils ne pourront jamais voler, ta dignité. Elle lui donna un carnet caché, rempli des véritables documents financiers d'Alexandre, des preuves de la trahison d'Éléonore. L'espoir renaissait. Les épreuves, alliés et ennemis, l'apprentissage de l'enfer. Les jours suivants furent un calvaire sans fin. Alexandre, autrefois maître de cette maison, était maintenant un simple domestique, soumis aux moqueries et aux ordres incessants d'Éléonore. Elle lui imposait les tâches les plus humiliantes: laver les sols à genoux, préparer les repas sans jamais en goûter une bouchée, nettoyer les toilettes pendant qu'elle dînait avec ses invités riches et influents. Chaque soir, le rire cruel d'Éléonore résonnait dans la villa. Comme c'est ironique, non? Tu voulais une vie parfaite, et maintenant tu es coincé dans un conte de misère. Mais dans l'ombre, un espoir naissait. Clémence, la gouvernante de longue date, voyait tout, et elle refusait de rester spectatrice. Une nuit, elle s'approcha discrètement d'Alexandre alors qu'il était enfermé dans la buanderie. « Écoute-moi bien, mon garçon, tu n'es pas fini. Elle t'a pris tout ce que tu avais, mais elle n'a pas pris ce qui compte le plus, ton intelligence et ta force. » Elle lui glissa un carnet secret rempli des comptes cachés d'Alexandre et des preuves de la trahison d'Éléonore. « Tu veux te venger? Alors, apprends à jouer leur jeu. » Alexandre comprit alors, il devait cesser d'être une victime, mais un danger rôdait. Il découvrit vite que son ennemi ne se limitait pas à Éléonore. Il y avait aussi Vincent, son ancien ami, le banquier qui l'avait aidé à orchestrer sa chute. Et pire encore, il ne comptait pas s'arrêter là. Il trouva dans le bureau d'Éléonore un document troublant, un contrat d'assurance vie à son nom. S'il restait trop longtemps leur jouet, il ne sortirait pas vivant de cette maison. Le compte à rebours de sa vengeance était lancé. Vice, l'approche de la caverne. Il n'avait plus le choix. Il devait agir. Avec l'aide de Clémence et d'un ancien avocat loyal, il prépara un coup d'éclat. Ils envoyèrent anonymement les preuves de la fraude à la police et aux médias. Mais la veille de l'opération, Éléonore comprit qu'il savait. « Tu pensais pouvoir me doubler, Alexandre ?» Elle l'enferma dans la cave, attaché, préparant sa disparition. Demain, il n'y aura plus d'Alexandre, seulement un regrettable accident. L'ordalie, la mort et la résurrection. Avant l'aube, une explosion secoua la maison. Clémence et l'avocat avaient déclenché une fausse alerte d'incendie. Les pompiers et la police arrivèrent à temps pour voir Alexandre enchaîné dans la cave et Éléonore en train d'effacer des preuves. Tout son plan s'effondra. Elle hurla, tenta de s'enfuir, mais fut arrêtée. Son règne fait. Vouait le retour avec l'élixir, la chute des masques. Après des mois de soumission feinte, Alexandre frappa enfin. Grâce aux documents fournis par Clémence, il rassembla des preuves irréfutables contre Éléonore et Vincent. Fraude financière, manipulation et même tentative de meurtre avec l'assurance vie. Une nuit, alors qu'Éléonore célébrait son triomphe avec Vincent et d'autres invités influents, la police fit irruption dans la villa. Les agents exposèrent les preuves en direct devant tous ses alliés, révélant sa trahison et son plan diabolique. Éléonore hurla. Elle tenta de nier, de manipuler, mais cette fois, tout était contre elle. « Alexandre, tu vas le regretter !» siffla-t-elle avant d'être menottée. Vincent tenta de fuir, mais Alexandre avait déjà alerté les autorités bancaires. Son compte offshore fut gelé. Son propre jeu se retournait contre lui. Alexandre était enfin libre. Épilogue, un dernier acte inattendu. Après son procès, Éléonore fut condamnée à perpétuité. Alexandre reprit le contrôle de son empire, plus fort que jamais. Mais alors qu'il commençait une nouvelle vie, une nouvelle terrifiante tomba. Éléonore s'était évadée de prison. Cette nuit-là, un message anonyme apparut sur son téléphone. « Tu crois avoir gagné? Je ne fais que commencer. » Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi dès maintenant. D'autres histoires incroyables arrivent très bientôt.